Alors mon lien avec la voile, c'est que j'ai toujours rêvé d'en faire. Donc cette année, j'avais décidé d'apprendre la voile et donc c'était vraiment un bon moyen pour moi d'intégrer une coopérative, de pouvoir travailler et en même temps pouvoir être formée en voile. C'est un moyen de transport, je pense, qui peut nous aider à explorer notre planète sans la détruire. Puis après, il y a aussi l'aspect de coopérative où que là, on travaille pas seulement avec des employés, on travaille pas seulement avec d'autres personnes, mais c'est vraiment du monde qui veut s'impliquer, qui veut participer. Le démarrage a eu lieu en 2017. On dit souvent aux collègues que le démarrage d'une coop, c'est complexe, c'est long, il y a plusieurs enjeux, plusieurs difficultés. Le cas de Voile Mercator a super bien été. Un des éléments clés, c'est que l'entreprise privée, Voile Mercator, avait une super bonne réputation. Puis dans ce cas-ci, on était quand même relativement chanceux puisque le prix de vente, à première vue, était juste et équitable. Et il faisait l'affaire également aux repreneurs, qui se trouve à être le groupe de promoteurs là, de la coopérative. Là. Il y avait les promoteurs, il y avait les cédants, les gens de la coop, puis il y avait également la SADC puis la CDRQ. Là. Tous les projets, la CDRQ les travaille avec les différents partenaires du milieu, puis là, ça a donné que c'était la SADC du Fjord. Ça a été un dossier qui a très, très bien été par la suite, parce que dans les conditions gagnantes, au départ, on avait également des gens qui connaissaient l'entreprise, qui connaissaient les opérations, qui connaissaient l'aspect administratif. Ce qui m'a amené chez Voile Mercator, je pense que c'est la découverte d'une nouvelle région. Moi, je viens pas du Saguenay. Le fait aussi qu'on soit une coopérative, moi, je trouvais ça intéressant de pouvoir mettre mon grain de sel, mes idées à la compagnie. Dans mes premières expériences dans le modèle coopératif, ce qui me plaît, c'est qu'on soit un peu tous sur un pied d'égalité en fait. C'est quelque chose qui rejoint vraiment mes valeurs. On est capable de faire beaucoup de tâches connexes aussi et de prendre des responsabilités qui ne sont pas forcément à la base liées au poste qu'on occupe, donc c'est vraiment agréable. Pour tout ce monde-là, ils veulent s'impliquer, ils veulent participer, ils veulent trouver des solutions aux problèmes au lieu de juste mettre la clé dans la porte à 5 heures puis dire on se revoit demain matin. Au départ, la CDRQ a expliqué le fonctionnement, les avantages du modèle coop. Puis bien sûr, après ça, vient le choix du type de coop. Ça s'est révélé par soi-même, à partir de leurs besoins. On a créé une coop de producteurs avec leur groupe, en leur disant que ça peut arriver qu'avec le temps, les besoins, les individus changent, les besoins changent, puis on fera les ajustements en cours de route. Puis c'est ce qui s'est passé. Là, dernièrement, la CDRQ est intervenue auprès de Voile Mercator pour changer la coop de producteurs en coop de solidarité. Puis on a travaillé avec eux autres pour adapter les règlements de régie interne également. On avait une quinzaine de personnes. On avait des gens qui étaient des parties prenantes quand on avait une entreprise Inc. Puis ces gens-là sont revenus dans la coopérative. Donc, on avait des gens qui connaissaient l'organisation. Il y a 2-3 étapes importantes, 2 éléments majeurs à réaliser. C'est entre autres de faire le plan d'affaires, et de faire les prévisions financières, puis de faire aussi le financement. Dans le cas de Voile Mercator, c'est une autre condition qui était présente, c'est qu'un des cédants voulait faire partie de la coop, donc on pouvait, entre guillemets, s'attacher à un des cédants, puis de garder, conserver toute son expertise, ses connaissances là, dans la coop. Les cédants de l'entreprise étaient toujours bien présents pour nous épauler dans nos décisions, pour être dans le CA. Le fait que les cédants connaissent les repreneurs puis ils savent que les repreneurs, ce sont des gens avec une bonne tête, des compétences, des qualifications, c'est sûr que ça peut aider. Dans le cas de Voile Mercator, on est parti à la base avec un groupe de gens qui avaient une vision pas totalement commune, mais proche d'être parfaite. Donc, à travers le processus de plusieurs semaines et mois qui s'en sont suivis, ça a permis aux gens de discuter, d'échanger dans plusieurs rencontres et de se faire une vision commune. Le modèle de coop, en fait, tout ce développement-là se fait à cause d'idées à gauche, à droite, qui se fait à travers les CA, à travers les membres. C'est très variable la durée que ça peut prendre là, pour mettre en place une reprise collective. Ça a été super rapide, là, probablement à l'intérieur de moins de 6 mois, là, tout le processus au complet. C'est que les cédants étaient encore très passionnés là, par ce que c'est Voile Mercator. On s'est un peu plus approprié notre entreprise versus les premières années. On a testé ce qui fonctionnait pas, on a testé ce qui fonctionnait, on connaît maintenant nos membres, on sait ce qu'eux veulent faire avec leur entreprise. Autre élément aussi, c'est souvent la relation de confiance là, qui ne sera pas présente entre le vendeur et les cédants. Dans ce cas-ci, ça ne s'est pas produit parce que justement, la relation, les gens se connaissaient déjà, puis la relation de confiance était là, la collaboration était extraordinaire. Là. Je pense que Voile Mercator veut essayer de développer des produits qui font vraiment rêver. T'sais, on parle de rêve dans notre slogan, mais on veut aussi s'assurer que le monde, quand il voit Voile Mercator, que ce soit pour un 3 heures ou pour 2 semaines, 3 semaines,
ça soit sans limite. Tu sais, ça fait rêver, ça donne le goût de venir, ça donne le goût de se présenter.